Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je vais te faire un petit tirage avec mon magnifique tarot que j'ai créé, avec des images super belles, super parlantes, tous les mots-clés sur les cartes. Si tu veux te le procurer, tu peux aller dans la section boutique à centredejade.net. Il y a plein d'autres belles choses aussi, toute fabrication personnelle qui me vient, mais évidemment que c'est moi qui ai fait, mais je veux dire à la main, avec tout mon cœur. Et je fais un lien aussi pour toi. Tu sais que tous ces moments-là où tu te permets de te laisser aller dans ta créativité, c'est des moments, ça te connecte, je dirais, à ton âme, à ton essence, à ton cœur. Ben, quand tu fais quelque chose que tu aimes, qui te fait vibrer, mais c'est aussi, même si tu es en train de faire, c'est le genre de choses que même si tu es en train de faire quelque chose, tu es dans l'action, étrangement, tu es tout de même temps dans l'accueil. Ben, à condition que pendant que tu fais ce que tu aimes, que ton esprit, tu sais, que tu... sais, on tombe dans un état second, qu'on n'a plus de pensée du quotidien en tête pendant qu'on est dans cette création-là. C'est là où la magie opère. Comme quand tu réussis à méditer, à vider ton esprit, à faire le vide. Et méditer, là, vous savez, vider son esprit, pas vider, mais je veux dire, qu'il n'y ait plus de pensée, là, le mettre à off, on va dire. Là. Il y a plusieurs façons de le faire. Il n'y a pas seulement en étant assis en indien et en chantant des mantras. Il y a excusez-moi, c'est une façon de parler. C'est excellent comme méthode. Mais ça peut être par la marche en nature, ça peut être justement dans la créativité, dans l'observation des oiseaux, des papillons. Et soit dit en passant, ma vidéo d'hier, je parlais des signes que tu reçois. Ce matin, c'était merveilleux. Je me suis assise sur mon perron et c'est le premier que je vois cette année, un magnifique... je sais pas si c'est un monarque. Le monarque est plutôt noir et orangé. Là, il était noir comme un monarque, mais jaune plutôt qu'orangé. S'il y a des gens ici qui connaissent ça comme il faut, vous pouvez me le dire. C'est comme un monarque, sauf qu'au lieu d'être orangé, il est plutôt jaune. Le jaune est pour moi la joie. Et le papillon, la transformation. La renaissance. Et pas n'importe quelle renaissance. C'est... Ben, c'est à l'image, c'est une chenille qui devient un papillon. Donc, la chenille n'était pas dans son plein potentiel. Elle était coincée à terre. Tandis que le papillon peut voler librement, aisément. Là, je parlais à des personnes... t'as été, pendant un long moment, je pense que tu t'ennuyais, tu étais dans l'attente, dans l'espoir que ça bouge, qu'il se passe quelque chose, c'était stagnant. Mais en même temps, les choses étaient très stables. Hein? Tu étais dans la stabilité, mais ça t'amène... Tu as besoin que ça bouge, tu as besoin d'avoir des projets, tu as besoin que ça fonctionne. Donc, tu as trouvé ça quand même assez difficile, cette période-là, avoir l'impression d'attendre... je suis pas certaine que tu savais même exactement après quoi t'attendais. Tu sentais juste que, oui, quelque chose doit se passer, quelque chose s'en vient, mais c'était pas clair. Mais là, avec le roi d'épée, la vérité, la clarté, on parle d'intelligence, de vivacité d'esprit, on parle aussi de quelqu'un qui la vérité pour toi, c'est important. Ça pourrait même représenter une personne de loi, là, mais bon, je vais y aller plus avec les qualités de la carte. Hein? Quelqu'un qui est très intelligent, très un esprit d'analyse, qui a une vivacité d'esprit. C'est quelqu'un qui est quand même
Les rois sont tous capables d'être des leaders, je crois. On dit d'avoir confiance en tes idées, parce que tes idées en ce moment sont très claires, très bonnes. Où ça s'en vient, un ou l'autre. Je vois, oh my god. Ok, tu t'en vas vraiment vers des rencontres d'autres personnes, rencontres d'âmes sœurs, des amitiés, on parle d'abondance, de coopération, mais davantage côté divertissement, je veux dire, plutôt que travail. Parce qu'il y a une autre carte qui représente plus de la coopération, mais dans le travail, dans des projets. Mais n'empêche que c'est toutes des personnes avec qui tu vas être sur la même longueur d'onde, avec qui tu vas sentir une belle connexion. Tu sais, c'est hyper positif comme relation. Puis ici, tu t'en vas vers le bonheur parfait. Le 10 de coupe, là, c'est l'harmonie, c'est le bonheur total, c'est le conte de fées, fait que c'est à tous les niveaux. On peut parler de communauté aussi, de prospérité, de succès, de plaisir de vivre, des rêves qui se réalisent ici, des souhaits qui sont comblés. Je peux... Quand il en tombe juste une, j'apprends, mais plus qu'une, j'aime pas trop la prendre. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour toi? Tu as eu beaucoup de défis sur ton chemin, beaucoup de conflits. Mais tu as été protégé là-dedans. Fait que tu as passé au travers. Mais c'est quand même une carte, comment je te dirais, t'as pas lâché le morceau, t'as continué, malgré tous les défis, malgré la hauteur de la montagne que tu avais à gravir, tu y as été à ton rythme, mais tu y as été, t'as fait ce qu'il fallait. Puis là, c'est beau, c'est beau, c'est beau, regarde. Le conflit, la bataille, ça peut être des conflits intérieurs aussi, de te battre. Et là, avec le 10 d'épée ici, c'est la fin d'une situation qui a été douloureuse. C'est peut-être encore, ça se termine peut-être aussi dans la douleur, de façon douloureuse. Mais regarde le soleil à l'horizon. La route s'en va vers le soleil là, pour toi. Fait que, écoute, pour moi, tu es en train de boucler une boucle, garde, la justice divine. Fait que si on t'a fait du mal, si on t'a pris quelque chose, si... bon, la loi du karma est à l'œuvre. Fait que concentre-toi sur toi. Parce que là, tu t'en vas vers ton bien-être. Tu t'en vas vers ton équilibre. C'est ce qu'a dit cette carte-là aussi. S'il y a des gens ici qui ont quelque chose avec la justice, là, cette carte-là vient dire que les choses vont s'arranger en ta faveur. OK? Il va y avoir un verdict en ta faveur. Mais si c'est dans ta vie, moi, je la prends comme la justice divine. OK? C'est vraiment un équilibre qui revient. Ça peut être la fin d'un karma pour toi aussi. Puis c'est ça. Les gens s'il y a des gens qui t'ont fait du mal, qui t'ont volé, qui t'ont pris quelque chose, pense-y même plus. La vie s'en occupe, OK? Ça, t'as pas à... Ne sois jamais, 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 jamais dans du ressentiment, idée de vengeance. Et même pas, parce que ça, je l'entends souvent, hein, des gens en énergie qui disent de retourner à l'expéditeur. Non. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Premièrement, si tu... On va prendre un exemple. Quelqu'un qui te jette un mauvais sort, mettons. Tu retournes à l'expéditeur. Ça y rejette un mauvais sort. Ça n'est qu'une tête. C'est toi qui se ramasses avec du karma. Tu comprends? Et dans l'énergie, sur la planète, sur la Terre, qu'est-ce que ça a comme effet? Ça remet simplement en circulation une énergie négative. Au lieu de la transmuter dans l'amour. Donc, sois dans l'amour. Toujours. Ça ne veut pas dire d'aller retourner voir ces gens-là. Pas du tout. Vraiment pas. Mais centre-toi sur toi-même et fais grandir l'amour que tu as pour toi-même. Tu vas voir, c'est magique. C'est tout ce que tu as à faire. OK? Je répète mon nom de jeu, j'ai pas assez de temps. Je suis déjà au bout de mon temps, mais écoute, lâche pas. Je sais que ça a été difficile.
mais les belles choses arrivent. Là-dessus, je te souhaite une belle fin de journée.